Podcast. Bonjour à toutes et tous, vous écoutez le numéro 104 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 29 avril. La principale info dans l'univers de King de cette fin mai, c'est évidemment la parution du recueil de nouvelles You Like It Darker. Il contient 12 histoires, dont 9 sont complètement inédites en français, et je vous prépare évidemment un petit avis qui sera publié sur YouTube ces prochaines semaines. Mais dans le cadre de la promotion de cette parution, King a fait quelques interviews que je vous ai traduites sur le site. Pour Esquire, il a listé tout ce qu'il a appris dans sa vie, parlant notamment de techniques d'écriture, mais aussi de résilience. Il y dit, je cite, « J'aimerais qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui était simplement un être humain décent. » Sur la radio NPR, il a parlé de son recueil et plus particulièrement d'une des nouvelles qu'il a mis 45 ans à écrire. Côté parution en français, pas d'infos pour le moment sur une parution de ce recueil, mais en revanche, les éditions du Livre de Poche ont annoncé qu'elles publieront la nouvelle traduction du roman Shining en petit format le 21 août 2024. Rappelez-vous, cette nouvelle version de Shining était parue dans une très belle version collector chez J.C. Lattès en novembre dernier. Dans un essai pour le London Times, Stephen King encense la série Mon Petit Renne. Basée sur une histoire vraie et disponible sur Netflix, l'histoire de la série est assez proche de son roman Misery et l'avait d'abord fait réagir positivement sur X, anciennement Twitter. La maison des King s'est refaite une beauté. Si vous vous souvenez, dans mes vlogs, devant le célèbre manoir de Bangor, il y a un parterre d'herbe qui est inlassablement piétiné par les touristes et qui surtout, quand il pleut ou en hiver, devient un immense parterre de boue. Début mai, je vous ai partagé sur les réseaux sociaux des photos qui montrent que le devant de la maison a été complètement pavé, offrant plus de confort aux fans, mais aussi aux passants. Lionsgate a profité du Festival de Cannes 2024 pour trouver des financements pour le projet de film adapté de Marche ou crève. Welcome to Derry, la série préquelle à ça, prendra le temps de se concentrer sur l'émotion des personnages et fera peur, d'après le réalisateur Emmanuel Osei-Kuffour. Une comédie musicale nommée Shining in Misery et parodiant les œuvres de Stephen King s'est jouée en mai à New York et cherche des financements pour lancer une tournée. Le 19 mai, comme chaque 19 du mois, un nouvel épisode de la 19e Palabre, votre podcast sur la Tour Sombre, est sorti. Dans cet épisode 17, on parcourt toujours le tome Terre perdue, et cette fois, sur notre route pour Lude, on a rencontré les habitants de River Crossing. Toujours côté podcast, avec le roi Stephen, on a sorti un épisode consacré à la nouvelle La Corniche, parue dans Danse macabre, et à son adaptation dans le film à sketch Cat's Eye. De son côté, la licence Creepshow continue de fructifier puisque l'éditeur Skybound a annoncé qu'une saison 3 du comic sortirait dès septembre, sur le même modèle que les précédentes, à savoir 5 issues, publiés de septembre à janvier, puis un omnibus en mars. Je vous parlais il y a quelques mois d'une anthologie de textes en hommage au fléau de Stephen King, préfacé par lui-même, qui devrait voir le jour en 2024. On a appris que ce recueil devrait contenir pas moins de 34 histoires, écrites par 36 auteurs et autrices. La saison 2 de la série House of the Dragon arrive et on a appris que pour créer le château d'Arenal et son atmosphère, les créateurs de la série se sont inspirés de l'Overlook Hotel de Shining. Alors côté agenda, je sais pas pour vous, mais moi j'attends toujours le magazine de Cemetery Dance qui contient The Extra Hour, une nouvelle inédite de Stephen King et qui devait paraître au printemps 2024, mais on n'a toujours pas d'infos. Sinon, on pourra en reparler en direct de cette parution, de cette non-parution, mais aussi de You Like It Darker et de toute l'actualité, le 2 juin sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/Emily_SKF, à 15h, c'est le live actualité de King, avec toute l'actualité de King en mai. Et le 26 juin, la saison 4 de Creepshow sort en Blu-ray et DVD pour la France chez ESC Distribution. Et voilà, c'est tout pour cette gazette numéro 104.
Merci aux personnes qui prennent le temps de partager les contenus de Stephen King France sur les réseaux, aux nombreuses personnes qui soutiennent financièrement ces projets sur Tipeee. Sans vous, rien ne pourrait se faire. N'hésitez pas à aller faire quelques dons, je vous envoie des goodies en échange. Sinon, comme d'habitude, l'actualité de Stephen King, ça se suit au quotidien sur le site et tous les réseaux sociaux de Stephen King France que je vous détaille en description. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Discord pour discuter de King, mais aussi de plein d'autres sujets. Ce podcast est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.